Bonne fin de journée, bonne fin de semaine. Shalom chez vous, chers téléspectateurs de notre émission Téla. Ce soir encore, nous sommes là pour un nouveau numéro avec, une fois de plus, comme nous le disons d'habitude, une nouvelle grâce qui n'est pas pour sa première fois passée sur notre plateau. Elle est encore là pour nous bénir ce soir avec un très très beau thème. Et moi, qui suis votre humble serviteur Gaël Roufoum, je suis très heureux de partager cette soirée avec vous et j'espère que où vous êtes assis, vous serez bénis par cette émission. Ainsi dit, nous saluons tous ceux qui nous suivent depuis le Cameroun, depuis le Sénégal, depuis la Côte d'Ivoire, pourquoi pas, mais aussi depuis Kinshasa. Nous sommes très très heureux de faire partir de toutes ces chaînes préférées qui vous tiennent à cœur. Et ce soir, nous sommes sûrs que Mikouba vous sert Teila, cette émission que vous aimez, une fois de plus, dans de très très bonnes conditions. Comme je l'ai dit, je ne serai pas seul sur ce plateau, accompagné d'une très belle grâce, mais avant de la recevoir, nous aimerions d'abord bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a fait durant toute la semaine. Il a été avec nous, il nous a accompagnés, il nous a bénis, il nous a fait du bien, il vous a fait du bien, il vous a visité d'une façon tout comme d'une autre. Le Seigneur a été au rendez-vous et voilà que nous voulons continuer nous voulons débuter une nouvelle semaine. On aimerait aussi quand même être avec lui durant toute la semaine. Ainsi dit, nous voulons adorer le Seigneur avec notre sœur Faveur Moukoko sur le chant Je te veux. On se retrouve après cette belle extrait. Voilà. Peut-être que tu passes par des moments compliqués. Tu as tellement été blessé par les hommes que, en ce moment, ton cœur est en train de dire à Dieu, je te veux de tout mon cœur. Il est là près de toi. Yeah, il est là près de toi. Je te veux, autre chose peuvent attendre. Je te veux, je sais que ce n'est pas trop tard. Seigneur, je te veux, c'est toi que je veux. Seigneur, je te veux. C'est toi que je veux, besoin de toi, autre chose peut attendre. Je te veux, je sais que ce n'est pas trop tard. Seigneur, je te veux, c'est toi que je veux. Seigneur, je te veux, c'est toi que je veux. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas de toi, ne me prive pas ta gloire. Et si je suis adorateur, ne me prive pas de toi, ne me prive pas de toi. Quittons le monde pour te suivre, ne me prive pas de toi, ne me prive pas de toi. Tu es tout pour moi. Yeah, yeah. Tu es tout pour moi. Yeah, yeah. Oh Seigneur, soyanga. Yeah, yeah. Oh Seigneur, soyanga. Yeah, yeah. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi.
chose de plus précieux, c'est mon Jésus. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. On va dire ceci. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, toi tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains, je lève les mains vers les cieux. Je te donne, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les tu es mon repos, tu es oh oui, tu es mon repos. Je sais que tu es au contrôle. Oh oui, tu es mon repos. Jésus, tu es mon repos. Oh, ça me permet. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Est-ce que les voix peuvent s'élever ce soir et dire, je sais que c'est dur, je sais que c'est compliqué, je sais que j'ai tellement de blessures dans mon âme, mais je dis à mon âme que Jésus est le repos de Aya, Radabasite. Dis à ton âme, Jésus est le repos, Jésus est mon repos. Ces blessures finiront par être séchées parce que Jésus est le consolateur, Jésus est mon repos, Jésus est tout ce dont j'ai besoin pour passer à une autre étape de ma vie. Oh. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contrôle. Moi je le sais, tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contrôle. On va le faire une dernière fois. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne. Dis à ton âme ce soir. Dis à ton âme ce soir. Même si les mers se... Voilà, il s'agissait bien de notre sœur Faveur Moukoko sur le passage de l'émission El Echo en Côte d'Ivoire. Elle a fortement béni le peuple de Dieu dans cette belle émission. Alors, comme je l'ai dit, ce soir, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'une grâce de notre chère province, de notre beau pays, pourquoi pas du corps du Christ. Alors, il s'agit bien du prophète Oscar Mazaoula que je reçois après cette transition. Comme je l'ai dit, je suis avec le prophète Oscar Mazaoula, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, papa. Vous allez bien? Oui, ça va. Dieu nous soutient vous-même. Bien, ça va. Bienvenue sur notre plateau. Merci. On sait que ce n'est pas la première fois. Non. Je crois que ce sera la deuxième fois, n'est-ce pas? Oui, la deuxième. Je crois que la première fois, le peuple de Dieu a été béni. Amen. On a reçu de retour. Certains même voulaient vous revoir encore sous le même thème. On
peut y revenir si c'est une nécessité. Ouais, on va programmer ça Amen. pour la prochaine fois. Sinon, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous, Merci. puisque nous sommes toujours énormément bénis lorsqu'on vous écoute. Amen. Alors ce soir, vous êtes encore venus, vous êtes là pour nous parler de notre thème, d'un thème qui va sûrement bénir le peuple de Dieu. Mais bien avant ça, nous aimerons d'abord passer à cette rubrique que j'aime bien, que j'appelle Parcours. Comme je l'ai dit dimanche passé, à la grâce que j'ai reçue sur mon plateau, que ça sera une question que je vais poser à laquelle il ne s'y attendait pas. Et ça sera encore le cas ce soir. Je poserai une question à laquelle il ne s'y attendait pas dans cette rubrique que j'appelle Parcours. Ce sera après cette transition. Voilà, dans mon introduction, j'ai bien dit qu'il s'agissait du prophète Oscar Mazaoula. Donc ce soir, j'aimerais plus m'atteler sur la casquette prophète. Prophète parce que il est prophète de ministère. C'est un peu, comment je dirais, une caractéristique de son parcours, papa, de votre parcours. Je vous appelle prophète. Je pense qu'on a eu le temps de vous écouter la fois dernière dans vos témoignages, jusqu'à quand vous êtes devenu prophète. Alors moi, j'avais une question parce que c'est un peu votre vécu, c'est votre expérience. J'aimerais puiser dans votre expérience pour vous poser une question. Ça sera en quelques minutes, parce qu'on parle de votre parcours. J'aimerais qu'on parle de la casquette prophète. Quelle est l'importance en 10 minutes, on va se dire. On va discuter en 10 minutes, voire même 7 pour ne pas prendre beaucoup de temps. Quelle est l'importance que vous donnez à la prophétie aujourd'hui dans l'Église, Quand je parle de l'Église, qu'on a beaucoup de bavures aujourd'hui, on a beaucoup de des faux et des vrais. Après, on ne sait plus les distinguer. Bon, certains, j'ai reçu le père héritier que je salue, il a essayé un peu de nous aider dans la distinction du vrai et du faux, mais ce soir, puisque vous êtes prophète, je vais quand même en profiter de vous poser cette question. Quelle est l'importance exactement que vous donnez à la prophétie aujourd'hui dans l'Église? Quand je parle de l'Église, c'est Église, corps du Christ. Alors, au fur et à mesure, je vais vous poser une autre question pour ne pas aussi prendre assez de temps. Oui, prophète. L'importance, la prophétie, surtout dans l'Église du temps de la fin, est vraiment très importante parce que nous sommes en train de voir les événements du temps de la fin s'annoncer et nous devons avoir quelqu'un, un prophète, pour nous orienter, pour nous montrer le chemin à suivre, pour ne pas tomber dans une fosse. Donc, un prophète, c'est comme un éclaireur, et aussi un prophète, c'est comme un agent de renseignement qui vous dit ce qui est en train d'être planifié pour s'y préparer. Très bien. Alors, prophète, je sais que vous êtes un prophète pas de carrière, de ministère, on va dire. Alors, aujourd'hui, faudrait-il exactement passer par une formation ou bien pas nécessairement? Formation pour être prophète. Oui. Le ministère prophétique, tout comme tous les autres 4 ministères, bon, tous les 5, il y a apôtre, il y a prophète, il y a évangéliste, il y a pasteur, il y a docteur. Tous ces 5 ministères, c'est Dieu qui appelle. C'est-à-dire, on ne peut pas former quelqu'un à être pasteur, mais plutôt on est pasteur. C'est Dieu qui t'a choisi, qui t'a donné cet appel. Autrement dit, il t'a donné les cœurs et la capacité de marcher dans ces couloirs malgré tout ce qui peut y arriver. Donc, il n'existe pas une formation pour devenir pasteur. Il n'existe pas une formation pour devenir apôtre, docteur, évangéliste, voire prophète. C'est un appel de Dieu. Alors, que dites-vous de toutes ces écoles qu'on appelle écoles de prophètes? Voilà, moi-même, je suis tenant d'une école de prophètes. Dans l'école des prophètes, on n'enseigne pas, on n'apprend pas aux gens à être prophètes. Mais plutôt, on apprend aux gens comment exercer dans ce que Dieu t'a appelé. Par exemple, la Bible dit, au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront selon Joël 2, 28. Et ce que Pierre a repris dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 2. Ça veut dire, tout celui qui a Dieu pour Père est censé écouter Dieu, parce que Dieu, nous, de la Nouvelle Alliance, nous avons une grâce, nous n'avons pas Dieu comme un créateur, mais plutôt nous avons Dieu pour Père. Et en d'autres termes, si entre toi, si papa veut t'envoyer, il doit passer par ta petite soeur pour dire, va dire à Gaël de prendre les enfants à l'école.
va dire à Gaël, alors que vous êtes dans la même maison, pour te parler à toi, papa doit passer par une personne intermédiaire, c'est-à-dire entre toi et ton père, il y a un souci. Et la voie la plus simple, c'est si papa a besoin de toi, il t'appelle, te parle directement. Directement. Alors le problème, l'école de prophètes, c'est nous sommes en train d'enseigner, nous sommes en train de donner une petite lumière, un petit enseignement sur tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, comment ils peuvent écouter leur Père. En d'autres termes, qu'on ne soit pas dépendant de quelqu'un qui est allé prier pour venir te dire. Toi aussi, en ayant le Saint-Esprit en toi, tu peux écouter Dieu par toi-même. Alors on est en train d'orienter. On n'enseigne pas les gens à être prophètes, on oriente au peuple de Dieu comment écouter Dieu par eux-mêmes. Très bien. Et quelque part, j'entendais qu'on disait qu'il y avait le don de la prophétie et le ministère de la prophétie. Alors, comment il faudrait entretenir un don? Parce que quand on dit un ministère, donc nous avons été appelés. Un peu comme vous avez dit, un pasteur a été appelé, qu'on sent. Mais alors le don, comment est-ce qu'il arrive et comment l'entretenir en fait? La première des choses, ça tout part de la Genèse. Tout part de la Genèse. Comme Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne sois né, je t'avais appelé, je te connaissais, je t'avais appelé, je t'avais établi prophète des nations. Donc, dès qu'on sort du ventre de maman, on a déjà ce à quoi Dieu t'a appelé. Soit tu es prophète, pasteur et tout, et tout, et tout. C'est-à-dire, aucune personne ne peut appeler une autre personne au ministère. Aucune personne ne peut choisir des personnes pour leur donner une telle orientation, soit un tel appel dans le ministère. C'est-à-dire, la première différence, c'est-à-dire un ministre de Dieu ou bien celui qui est appelé au ministère, il est né avec. Mais celui qui a un don, il peut avoir un autre ministère, mais il a encore reçu, la Bible dit, aspirer au don. C'est-à-dire, je peux aspirer à un don et Dieu me le donne. C'est-à-dire, un don, le ministère, on est avec. Mais les dons, on peut aspirer, c'est-à-dire demander ardemment. Donc, tu peux demander ardemment un don. C'est Dieu qui juge bon s'il te donne pas. Ça, c'est la première des choses. Donc, tu peux demander un don, mais le ministère, on ne demande pas. D'accord. Le ministère, c'est Dieu qui te l'a donné sans ton vouloir. Mais les dons, tu peux le vouloir et le demander. La deuxième des choses avec les dons, c'est que les dons, tu peux le recevoir par imposition de main. Comme Paul est en train de dire à Timothée, ne néglige pas les dons que tu as reçus par prophétie et par imposition de main. Donc les dons, tu peux le recevoir par imposition de main, mais les ministères, tu ne peux pas le recevoir par imposition de main. Les dons, tu peux aussi le recevoir par une prophétie selon la même écriture. D'accord, alors le don, il est perpétuel ou bien il est le don de prophétie, parce puisqu'on parle de la prophétie, il est temporaire, voilà le terme, ou bien dans la Bible dit, il peut rester à perpétuité. La Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons. Ça veut dire ce qu'il t'a déjà donné, tu l'as déjà. C'est à toi de l'encadrer, c'est à toi de bien. Dieu nous donne le don, c'est à nous de le gérer. Si Dieu t'a déjà donné, il ne reprendra pas. Mais c'est toi de savoir comment gérer pour bien grandir dans ce que Dieu t'a donné. Exactement. Alors, comment gérer, tout ça, on va en parler plus tard. Mais comment reconnaître le vrai et le faux? C'est vrai que j'ai posé cette question au prophète héritier, Mousseba, que je salue d'ailleurs. Alors, j'aimerais quand même aussi avoir une de vos réponses. Comment détecter le vrai du faux? Je crois que je peux répondre à cette question. Gardez la question, j'ai une réponse dans la leçon. Gardez la réponse. Nous gardons la question puisque la réponse, elle est bien installée dans... La question, elle est là. Et la réponse, elle est là. Voilà, la réponse est déjà dans le thème que nous allons développer. Merci beaucoup, prophète. Merci. J'ai voulu quand même explorer cette partie de votre vie, puisque vous êtes prophète, pour avoir un peu plus d'éclaircissement sur ce qui se passe actuellement. Comme je disais à Papa Héritier la dernière fois, j'ai dit qu'il faut tout TikTok. Tout le monde est prophète. C'est compliqué. Apparemment, ça paye beaucoup. Apparemment, ça paye beaucoup, voilà. Alors, on a reçu les réponses de notre prophète Oscar Mazaoula sur les quelques questions qui concernent exactement la prophétie. Alors, comme je l'ai dit, on n'est pas là pour passer, on n'est pas là, j'y arrive, pour parler de la prophétie. Nous sommes là pour parler d'un beau thème ce soir qui va énormément nous bénir, et je suppose, ou encore je crois à cela. Et on se retrouve après cette transition. Alors ce soir, notre Père a choisi de nous parler sur le don de discernement et de sagesse. Vous allez comprendre que dans notre introduction ou encore
pendant que nous parlions de son parcours, on a essayé de frôler le mot don, parce que cela a annoncé exactement le thème de ce soir, qui est le don de discernement et le don de sagesse. Alors nous aimerions plus en savoir, ça sera avec vous, notre papa Oscar. Alors, de quoi il s'agit? En fait, les dons que nous allons explorer aujourd'hui, ça fait partie des 9 dons de l'esprit. Okay. Des 9 dons de l'esprit ou bien des 9 dons spirituels, selon 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 1er, du verset 1er au 11e. Si on doit lire, ça doit nous prendre beaucoup de temps. Pour les personnes qui nous suivent, ils peuvent trouver ça dans ces livres. On est en train de nous parler de 9 dons. La première, à la différence, c'est que, d'abord, d'une manière générale, la personne qui doit manifester les dons, c'est la personne en qui, les dons spirituels, c'est la personne en qui l'Esprit de Dieu habite. C'est les dons de l'Esprit. Donc, après avoir donné sa vie à Christ comme Seigneur et Sauveur, on doit passer par un passage obligé qui est le baptême de l'Esprit. Après ces passages obligés de baptême de l'Esprit, c'est à ce moment-là qu'on doit commencer maintenant à manifester le don. C'est là le donateur qui est Dieu. Aucune personne ne peut donner un don à une autre personne. C'est lui qui donne. Les donateurs, c'est Dieu, à la différence avec le ministère. Le ministère, on les appelle aussi, les 5 ministères, on les appelle aussi les dons de Christ, mais les dons, on l'appelle les dons du Saint-Esprit. Je ne sais pas si je dois expliquer la différence entre les dons de Christ et les dons spirituels. Avant que je me pose la question. Oui, voilà, comme c'est une question gardée là, je vais y répondre. Voilà, parmi les dons, il y a plusieurs dons. Aujourd'hui, j'ai, par la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu m'a poussé qu'on parle simplement d'abord des deux dons. Oui. Des 2 dons, il est celui, on commence par les dons de la parole de sagesse. C'est quoi les dons de la parole de sagesse? La parole de sagesse est une révélation surnaturelle par l'Esprit concernant un dessein dans la volonté de Dieu. Je répète, la parole de sagesse est une révélation surnaturelle par l'Esprit concernant un dessein dans la volonté de Dieu. Une autre définition qui est très importante, la parole de sagesse dans l'Église, elle nous permet de gérer, elle nous permet de coordonner, d'organiser et de faire asseoir le peuple de Dieu. Si vous avez un encadreur, comme nous sommes dans le cadre spirituel, dans le cadre de l'Église, la prophétie à elle seule ne peut pas faire asseoir les gens. Je répète, la prophétie à elle seule ne peut pas faire asseoir les gens. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que l'œuvre de Dieu devient compliquée. L'œuvre de Dieu devient compliquée à quel niveau? Quand nous sommes dans une église, dans une assemblée, nous sommes devant une assemblée homogène. Nous avons les autorités, nous avons les gens de basse classe. Nous avons les intellectuels, nous avons les illettrés, nous avons les jeunes, nous avons les vieux, nous avons les petits, nous avons, c'est du méli-mélo dedans. Maintenant, comment faire pour que ces gens soient là pendant des années en vous prenant comme une référence, comme un modèle, en vous prenant comme un père? Prêcher, vous pouvez prêcher. Mais si dans votre prêche, il manque de sagesse, les gens ne seront pas là. Yes. Si dans votre manière de prophétiser, il manque de sagesse, les gens ne seront pas Exactement. là. En d'autres termes, pour bien faire asseoir les gens, en dehors de demander l'onction, en dehors de demander les prophétiques, en dehors de chercher que Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire, demandons aussi la sagesse, parce qu'il y a des gens, moi je connais des personnes qui ont des grâces intercellentes, qui ont des grâces frappantes. Quand vous le voyez travailler, vous vous dites « Waouh, il a reçu quelque chose de très particulier. » Mais quand vous allez dans son assemblée, il a 20 personnes, et cette église a déjà 10 ans. Qu'est-ce qui fait que les gens ne s'asseyent pas? Est-ce que les dons n'est pas là? Les dons, il est là. Est-ce que les prophétiques ou bien le miracle sont des choses fomentées? Ça peut être les choses authentiques. Mais qu'est-ce qui fait que les gens ne s'asseyent pas pour écouter, pour rester là? C'est parce que dans le chef de la personne, il manque quelque chose qui s'appelle sagesse. Maintenant, le comble avec nous, le prophète, c'est si tu exploites beaucoup plus le prophétique, sans pour autant demander à Dieu la sagesse, tu seras comme un devin. Okay. Les gens ne viendront que pour te consulter et puis partir aller prier ailleurs. Exactement. Pourquoi? Parce que tu as manqué de la sagesse.
parce que tu as manqué de la sagesse. Voilà pourquoi vous allez voir une personne qui est En fait, il y a un verset de la Bible là où Dieu est en train, pas Dieu, Paul est en train de dire à Timothée de la manière dont il doit se comporter devant les gens. À une grande personne, parle-lui comme parler à une grande personne. À un jeune, bref, il y a un langage que je peux tenir devant une autorité. Ce même langage, si je l'utilise devant quelqu'un qui n'occupe pas un certain rang social, il ne comprendra pas. Exactement. La manière dont je dois parler à un étudiant, ce n'est pas de la manière dont je dois parler à un homme marié. La manière dont je dois parler à une fille de la chorale, ce n'est pas de la même manière, même s'ils ont commis le même péché. Je dois tous le blâmer. Il y a un langage que je dois utiliser devant une étudiante, il y a un langage que je dois utiliser devant une femme mariée. Yes. Tout ça, c'est la sagesse. Il y a un langage que je dois utiliser devant un frère qui est de la chorale, qui a commis une bévure. Peut-être c'est le même péché. Il y a aussi un langage approprié que je dois parler à une autorité, à un ministre. Tout ça, c'est la sagesse. Bref, pour que toutes ces personnes-là, chaque personne puisse trouver son compte, puisse m'écouter sans pour autant le vexer et le blesser, je ne dois pas leur parler de la même manière, vu leur rang social et puis vu aussi leur niveau spirituel. Parce que moi, j'ai 20 ans dans la foi. Je crois que je totalise maintenant 20 ans dans la foi aujourd'hui. Et à la fin de l'année, je peux tomber dans l'impudicité. Il y a un autre frère qui a 2 mois dans la foi, tombe dans l'impudicité. Si vous nous grondez de la même manière, entre nous deux, quelqu'un partira. Et ça sera une âme que Dieu te réclamera. Moi, par rapport à ma maturité, il y a un langage que tu dois utiliser contre moi. Moi, je comprendrai. Mais celui que tu suspends qui a 2 mois, peut-être il n'a jamais d'abord été debout. Il venait d'abord à l'église. Il n'a jamais compris les choses. Il est en train de se battre. On dit non, on fait d'abord asseoir les frères là parce que... Oui, vous pouvez le faire asseoir. Est-ce qu'il était d'abord debout pour que vous le faites asseoir? Il faut d'abord être sûr qu'il était debout. Tout ça, ça demande de la sagesse. Il y a des personnes qui viennent avec beaucoup de faiblesses, mais ces faiblesses ne vont pas se transformer du jour au lendemain. Il faut y aller mollo, mollo, jusqu'à ce qu'ils grandiront. Et tout ça demande de la sagesse. Voilà, par exemple, la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Pourquoi la Bible ne dit pas que c'est la femme qui prie beaucoup? Très bien. Pourquoi la Bible ne dit pas la femme qui prophétise beaucoup? Très bien. Il y a certaines choses, pour garder une certaine communion, une certaine intimité, on n'a pas d'abord besoin de la prière. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens, quand nous prions, prions, mais aussi prions les yeux ouverts. Très bien. C'est-à-dire, nous prions, mais avec intelligence. Nous prions aussi avec sagesse. Peut-être je vais insinuer quelque chose que je vais refermer aussitôt. Si vous êtes dans une maison, entre guillemets, dans un couple, là où la femme manifeste beaucoup plus les dons spirituels que l'homme, dans cette maison, si l'homme n'est pas sage, l'homme peut être manipulé par sa femme parce que ça sera ainsi dit le Seigneur. Exactement. Alors que c'est par manque de sagesse. Exactement. Et vous vous rendrez compte, je vais juste te poser une question. Aujourd'hui, nous connaissons toute le premier dame. Si je te pose la question, quelle est la femme d'Obama, qu'est-ce que je dis? La femme de Trump, tu peux me le dire. Quelle est la femme du président Tshisekedi? Tu peux me le dire. La femme de tous les présidents que vous connaissez. Est-ce que tu connais la femme, le mari de la présidente d'Argentine? Parce que là-bas, il y a une femme qui gère. Donc, on a du mal parfois à connaître les hommes qui sont derrière. Moi, par exemple, en tout cas, sans pour autant vouloir vexer quelqu'un, je ne suis pas dans la politique. Moi, là où je suis, je ne connais pas la femme de le mari de notre Premier ministre. Voilà. Mais lorsqu'il y avait les hommes, nous connaissions leurs femmes. Mais quand c'est la femme qui est au devant, on a du mal à connaître l'homme qui est derrière. Comme pour dire, par manque de sagesse, il y a certaines personnes qui détruisent leur appel, qui détruisent l'autorité que Dieu leur a donnée parce qu'ils se sont focalisés. Seigneur, donne-moi la prophétie, donne-moi l'onction, mais ils ne connaissent pas que tout ce que tu demandes pour que ça fasse long feu, tu as besoin de la sagesse. On ne peut pas coordonner une église avec une prophétie. On ne peut pas coordonner une assemblée avec une prophétie. Mais c'est la sagesse qui doit faire asseoir les gens quand demain nous avons tous les dons. Merci beaucoup, prophète. Avant qu'on aille, qu'on continue sur l'autre don aussi, j'ai quand même une question par rapport à exactement ce don de sagesse dont vous faites mention et que vous demandez exactement à tous ces grands leaders spirituels.
de l'avoir. Mais de nos jours, j'ai comme l'impression, je ne sais pas, peut-être vous allez nous aider à comprendre, entre la sagesse et le trop bon. Quand je parle du trop bon, veut dire, tout à l'heure vous parlez de manque de ne pas vouloir vexer les autres. On a comme l'impression que de nos jours, les pasteurs sont devenus trop bons. Ça fait que on a du mal, comme on dit, non, blébi à kiende et tout ça, tu auras de comptes à rendre à l'Éternel. C'est comme ça que beaucoup se focalisent sur le trop bon. Et je ne sais pas, est-ce qu'il y a une différence entre le trop bon et la sagesse? Parce que le trop bon veut dire que je ne veux pas vexer. Je ne veux pas que les gens, que je les blesse. Vous parlez de deux âmes, par exemple, à l'église. Celle qui a plus d'expérience avec le pasteur. Quand je dis plus d'expérience, veut dire qui est un peu plus mature. Et peut-être celle qui vient à peine d'arriver dans les choses de Dieu. Mais de nos jours, on se rend compte que même celle qui semble être plus mature dans les choses de Dieu se comporte exactement comme ceux-là qui viennent à peine de recevoir Dieu. Et ça fait que les hommes de Dieu deviennent des trop bons. Alors, quelle est cette différence entre le trop bon et la sagesse? Il y a une nuance qu'on doit faire dessus. D'abord, parlant de la sagesse, nous devons distinguer. Il y a la sagesse humaine, il y a la sagesse du monde, comme la Bible le dit, et il y a aussi la sagesse divine. Les trop bons tombent dans la sagesse humaine. Il y a des gens qui sont naturellement bons. Hein. Dans la société, c'est très rare que tu entends des problèmes. Non. Qu'il y ait un problème, non. Oui, mais ça, c'est la sagesse humaine. Mais la sagesse, tu peux demander, Dieu peut te donner un don de sagesse. Alors cette sagesse, Dieu t'impose de ne pas commencer à éviter les problèmes, mais de les affronter et de les régler en douceur, d'atterrir en douceur, de ne pas le blesser. Moi, je crois que les très bons tombent dans la sagesse humaine. Mais nous sommes en train de parler dans ce que Dieu nous a donné comme don. Dans ce que Dieu nous a donné comme don, ça peut t'éviter des problèmes, tout comme Dieu peut te pousser à affronter les problèmes, mais que tu affrontes le problème avec la sagesse d'en haut et non pas avec la sagesse humaine. Et souvent d'en haut, peut-être que certains pensent que ce n'est pas une bonne sagesse. Tout ce que Dieu donne est bon. Très bien. Tout ce que Dieu donne est bon. Mais alors, entre la sagesse et le caractère, quel est le rapport? Sagesse-caractère. Est-ce que quelqu'un qui est de très mauvais caractère peut être sage? La première des choses, c'est que tout ce que Dieu nous donne, recevoir quelque chose de Dieu, ce n'est pas la chose la plus compliquée. Mais la chose la plus compliquée, c'est de comment nous utilisons ce que nous recevons de Dieu. C'est comme par exemple une prophétie. Recevoir une prophétie, recevoir une pensée venant de Dieu n'a jamais été un problème. Mais ce qui est un problème, c'est la manière dont tu vas le communiquer. Ça devient un problème, pourquoi? Parce que ça entre dans un récipient qui est toi, mais ça va sortir avec un peu de toi dedans. Ça veut dire la chose la plus importante qu'un chrétien d'abord doit faire, avant de chercher Seigneur, 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 tu dois d'abord être brisé. Ton caractère doit être celui de Christ. D'accord. C'est-à-dire, la plus grande prière qu'une personne mature peut faire, ce n'est pas d'abord demander l'onction, c'est de demander d'être semblable à Christ. C'est qu'en étant semblable à Christ, automatiquement, il y a beaucoup de requêtes qui tombent parce que, comme tu es Christ, il y a beaucoup de choses, comme tu es semblable à Christ, il y a des choses qui doivent commencer à te suivre d'une manière, sans pour autant demander, parce que ces choses-là vont te reconnaître comme étant son maître. Voilà pourquoi la Bible dit, nous tous qui des visages découverts, contemplons la gloire de Dieu comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image. Après avoir été transformés en la même image, la Bible dit, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est-à-dire, pour que nous allions de gloire en gloire, nous devons être le reflet de Christ. Quand Christ nous regarde, il ne voit pas Gaël, il se voit lui en toi. Automatiquement, la gloire vient. Donc, le travail le plus important qu'un homme de Dieu doit faire, ce n'est pas d'abord de demander l'onction, c'est de demander qu'il soit semblable à son maître, comme Pierre. On pose la question à Pierre, est-ce que tu connais cet homme? Il dit, tu étais avec lui. Il dit, non, je ne l'ai jamais connu. C'est l'erreur qu'il avait commise. Lorsqu'il a dit, je ne l'ai jamais connu, la femme dit, mais tu parles comme lui, non? Il dit, ça devient sérieux. Il faut que je fouille. Lorsqu'il a commencé à marcher, on dit, mais tu marches comme lui. Donc, la manière de parler, la manière de marcher de Pierre était semblable au maître. Est-ce que là où nous sommes, tout ce que nous faisons est semblable au maître? C'est que chacun va répondre à la maison. Oui, mais je reviens encore sur ma question, Père, parce que le caractère, oui, mais est-ce que quelqu'un de mauvais caractère peut être sage? Dans le sens où, par exemple, tu sais où Baba Boy, pasteur, il faut nommer Baye, mais qui n'a comme à la touche à tout, à la fumée, qui n'a pas. Il y a un degré de sagesse qui ne correspond même pas avec son caractère. Dieu nous utilise malgré nos défauts. Ah, très bien. Dieu là, personne sur cette terre n'a le mérite de ce qu'il fait.
Mais le mal dans tout ça, que Dieu ne t'utilise pas comme un pont pour que toi-même tu restes. Ah, ça. Ne sois pas utilisé comme un pont pour que le dernier jour, que Dieu passe sur ton dos pour aller au ciel et que toi tu restes. Dieu nous utilise tous malgré nos défauts. Regardez dans toute la Bible, toutes les personnes que Dieu a utilisées avaient des défauts. Des défauts. Ouais. Merci beaucoup pour la réponse. Alors, nous allons exactement passer au don de discernement. Voilà. De quoi il s'agit, Père? Les dons de discernement, c'est là aussi l'un aussi des dons de l'esprit. Les dons de discernement des esprits nous permettent de percevoir le domaine spirituel. Ça nous permet de percevoir le domaine spirituel. Ça, c'est un. Des deux, ces dons révèlent aussi les genres d'esprits, bons ou mauvais, qui se tiennent derrière une manifestation surnaturelle. Nous qui sommes charismatiques, pentecôtistes et tout, nous croyons aux dons de l'esprit. Souvent, quand nous sommes à l'église, il y a des manifestations de l'esprit qui se passent à gauche et à droite. Nous pensons que tout ce qui se passe à l'église, tel est tombé, tel parlait en langue, tel prophétisé, soit tel prêché, nous pensons que tout ce qui se passe à l'église, la personne est animée par un bon esprit ou bien par le Saint-Esprit. Alors que c'est un mauvais esprit qui se manifeste. Maintenant, comment le découvrir? La personne qui a les dons de discernement, c'est la personne qui peut nous aider à découvrir pour dire, cette manifestation-là, l'esprit qui est derrière, ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est un démon, c'est le diable qui est en train de parler. Voilà pourquoi, à cette époque, la période de la fin dans laquelle nous sommes, on doit chercher les dons de discernement. Pourquoi? Parce qu'on risque de faire passer les féticheurs à la chair. On risque de faire passer les occultistes à la chair. Pourquoi? Parce qu'il a fait un miracle et nous pensons que c'est Dieu qui a fait, alors que ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Rentrons dans la Bible. Je crois que ça, on peut lire. Je crois que ça va tous nous aider. Nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, le 16e chapitre. Nous commençons par 16 et nous lisons jusqu'à 18. Comme nous allions au lieu des prières, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. C'est un esprit de python qui dit. Les maîtres, et elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Nous sommes dans une histoire là où les apôtres arrivent dans un milieu, ils retrouvent là une femme. Cette femme avait déjà fait de ses coins comme son lieu d'appât, quoi. Il vivait de ça et elle prophétisait. La première des choses, c'est que cette femme était suivie par beaucoup de personnes. Si elle était suivie par beaucoup de personnes, ça veut dire qu'elle disait les choses vraies. Parce que si elle mentait, les gens n'allaient pas la suivre. C'est-à-dire, elle disait des choses vraies, deux fois ces choses arrivaient. Et comme ces choses arrivaient, elle a gagné la confiance du peuple qui la suivait partout. Maintenant, il fut un moment, Paul et les autres disciples arrivent dans ce coin. La première personne qui témoigna de l'authenticité du ministère des apôtres, c'est elle qui avait un esprit de python. Très bien. Elle a reconnu le vrai. Elle a dit, ces gens-là, ce qu'ils disent, il faut les écouter. Pourquoi? Parce qu'elle vous annonce la voie du salut. Quand bien même elle était déjà vouée à la perdition. En d'autres termes, pour maintenant répondre à la question que tu m'avais posée avant, j'avais dit que je vais y revenir. Comment est-ce que Paul a su découvrir que cette femme, ce qu'elle disait, ne venait pas de Dieu? C'est parce qu'elle avait un esprit de discernement. Elle a découvert qu'elle fait tellement beaucoup de jours en train de dire que ces hommes sont vrais. Et le témoignage qu'elle donnait là était vrai. Paul n'était pas dans le faux. Tout ce qu'elle sortait de sa bouche sur les apôtres, c'était vrai. Et Paul a dit non, ça n'est trop. Son discernement a fonctionné pour dévoiler
ce qu'elle était réellement, cette femme. La première des choses, le python est parti et la femme a été délivrée. Maintenant, comment connaître un prophète qu'il est vrai ou qu'il est faux? C'est par là que l'Église de notre temps doit beaucoup prier pour avoir un esprit de discernement. Ce n'est pas parce que la personne a dit des choses vraies qu'il est vrai. Ce n'est pas parce que la personne t'a donné le nom, l'adresse, le nom de ton père, de ta mère, il t'a troublé avec des détails que normalement cette personne a dit vrai. Si nous devons aller sur cet angle, donc tous les marabouts sont des vrais prophètes. Bonne question. Tous les féticheurs sont des vrais. Pourquoi? Parce qu'ils disent des choses. Exactement. Ils disent des choses aussi vraies. Parfois, ces choses même, ça se vérifie dans l'état et dans l'espace. Et c'est ce qu'on nous avait dit par ces féticheurs-là. Donc, ces féticheurs-là, il est danger. Mais pourquoi nous ne leur donnons pas les crédits d'être appelés prophètes ou serviteurs de Dieu, alors qu'ils ont dit des choses vraies? C'est par rapport à la source. Super. C'est par rapport à la source. La Bible dit, d'une même source ne peut venir de l'eau douce et de l'eau amère. Même si tu dis des choses vraies, si la source, elle n'est pas divine, tu es un faux. C'est par là qu'il faut avoir un esprit de discernement. Même si tu donnes le nom de ma mère, tu donnes le nom de mon père, tu me dis même combien de boules de foufou que j'ai mis dans mon ventre, j'ai mangé à telle heure avec les secondes précises. Mais si ce que tu dis n'est pas poussé par le Saint-Esprit, tout ce que tu viens de me dire, c'est faux parce que la Bible dit, le diable, il est le père du mensonge. Si le diable venait ici et qu'il me disait, Oscar, la veste que tu mets est une veste verte. Comme c'est le diable qui a dit, donc il a menti. Parce que de la bouche du diable ne sortira jamais une vérité. Maintenant, aujourd'hui, les gens sont prêts à tout pour toucher aux choses, pour qu'ils soient appelés, entre guillemets, prophètes. Pour revenir à ta question, entre sur TikTok, regarde les lives. La plupart sont des prophètes. Est-ce que tous sont inspirés par Dieu? Eux-mêmes savent. Il y a des gens qui sont dans la cabale juive, qui prient avec des bougies, qui prient avec des talites et des histoires qui n'ont rien à voir avec la Bible. Il y a des gens qui sont dans le chamanisme. Il y a des gens qui ne dorment pas avec les habits. Il y a des gens qui dorment dans des cimetières. Récemment, j'ai vu une histoire sur Internet. Quelqu'un a été foudroyé à la montagne de Mangengengue. Donc, il y a tout ça là. Tout ça, toutes les pratiques qu'on fait à côté, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, c'est très faux. C'est maintenant l'importance d'avoir un don de discernement. Un prophète n'est pas faux n'est pas forcément faux parce qu'il a donné une fausse prophétie. D'abord, un prophète est faux si sa source n'est pas divine. D'accord. Je répète, un prophète n'est pas forcément faux parce qu'il a donné une fausse prophétie. Mais d'abord, un prophète est faux si sa source n'est pas divine. Vous faites prier les gens avec les bougies, vous sautez les feux avec le sel, avec l'huile venant d'où, je ne sais pas, avec de l'eau venant d'où, avec des pratiques ils disent que Jésus donc, voilà. Il n'y a pas de souci. Jésus, bon, ok. Il y a un miracle où Jésus a dit, a craché de la salive pour que les écailles sortent pour que la personne voie. Jésus a refait ça où? Il l'a fait une fois. Il y a des endroits, il a dit, lève-toi, prends ton lit, lève-toi, et marche. Il a des endroits, il a dit, ta foi t'a sauvé. Dieu peut donner une orientation tacite sur toi. Il dit, pour son cas, donne-lui de l'eau à boire. Ça ne veut pas dire que pour toutes les personnes qui auront ton cas doivent nécessairement boire de l'eau. Jésus n'a pas répété les mêmes choses plusieurs fois. Il l'a fait, chaque cas avait son remède spécifique. Mais puisqu'on en parle, je crois que le temps est derrière nous, vous parlez que la source devrait être divine. La source doit être divine. Exactement, la prophétie, quoi que ce soit vraie. Il nous faut un esprit de discernement. Mais comment l'acquérir en fait? Il faut la demander, je le dis. La demander à Dieu. Il faut la demander à Dieu. Je suis en train de parler au monde entier. Pour toutes les personnes que Dieu a établies sur une assemblée, sur un peuple de Dieu, sur un peuple qu'il est en train de conduire, le monde dans lequel nous sommes, il est tellement pourri, sans discernement, tu vas détruire l'œuvre du Seigneur. Ça, c'est la première des choses. Il faut d'abord que la source soit divine. Il y a des gens qui sont devenus homosexuels pour prophétiser. Exactement. Il y a un autre élément très important.
pour qu'on sache que celui-ci, ce pasteur, il est de Dieu ou bien il est du diable. Quelle est la vie que cet homme est en train de mener? Ah oui. La Bible dit, c'est Paul qui dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Yes. Mais toi, ce que tu fais, tu l'as imité auprès de qui? Tu es un serviteur de Dieu, tu prophétises, tu prêches bien, tu fais les miracles, les s'opèrent. Mais dans cette vie seule, tu te retrouves. C'est toujours imiter Christ ou bien imiter Paul. Tu es dans des femmes, tu es dans des boissons, tu es dans des débits de boissons, tu es dans la débauche, tu es un pasteur escroc jusqu'à la moelle épinière. Si on veut te parler, papa, mon crédit, on ne touchait pas à mes ouins, alors que je ne sais pas si l'escroquerie, je ne sais pas si l'escroquerie, c'est le fruit de l'esprit aussi. On est dans ces histoires-là. Oui, Pascal, mais malheureusement, c'est ça. Parce qu'à Kinshasa, par exemple, on a eu des histoires sur les réseaux sociaux. Ouais. Les mêmes pasteurs qu'on a rencontrés, qu'on a vus plutôt, pour lesquels on a vu des vidéos compromettantes, je précise. Mais ce sont les mêmes fidèles, malgré ça. Alors, encore au Katanga, on sait que souvent les gens, ils sont très... Il y a aussi certaines personnes qui ont déjà touché aux choses pour envoûter le peuple de Dieu. Donc, dès que tu es dans son église, même si on dit ton pasteur... Moi, j'ai déjà entendu quelqu'un ici à Cologie dire, moi, même si on me dit que mon pasteur a fait ça, moi, je ne quitterai jamais l'église. Wow. Il est déjà envoûté. Bon, ça, c'est son problème. S'il a déjà vendu son âme, ça, c'est son problème. Il y a aussi un autre problème. En dehors de la vie de l'homme qui vous enseigne, qui vous prêche, il donne quel type d'enseignement? J'allais arriver. Ce sont les 3 éléments majeurs par lesquels on peut découvrir que cet homme, il est dans le vrai ou bien dans le faux. Dans la source divine. La source divine. Le comportement. Sa source où il tire ses choses. Ouais. Comment est-ce qu'il mène sa vie? Est-ce que sa vie, il est un exemplaire? Exactement. La troisième des choses, tu donnes quel type d'enseignement? Tu viens, oh non, moi je ne vais pas enseigner la Bible, moi je vais enseigner la haute spiritualité. Ok. Wow. Enseignez-nous la haute spiritualité, ça n'a rien à voir avec la Bible, papa. Tout ce qui nous sauve, c'est la parole de Dieu. Yes. Si tu commences à nous enseigner autre chose qui n'est que la parole de Dieu, donc tu as ton petit ciel où tu veux nous amener. Quel type d'enseignement, quel type de mystère qu'on vous enseigne? Yes. Il y a les mystères, les mystères si c'est des parfums, les mystères de quoi, papa? Ça là, c'est la magie. Exactement. On est en train d'enseigner comment, si tu veux chasser les démons, tu dois porter cette couleur, si tu dois faire ceci, tu dois... Papa, les démons n'obéissent qu'à la puissance du nom de Jésus, point barre. Les démons n'ont rien à faire avec la couleur. Les jours comme aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui va descendre, habillez-vous tous... couleur blanche ou bleue. Donc, si moi je m'habille en noir, le Saint-Esprit sera fâché. Les jours de la Pentecôte, il y avait une orientation sur les habits, portés comme ça pour que je descende. Mais prophète, puisqu'on est derrière le temps, en ce temps de la fin, en ce temps où les choses ne se passent pas très bien, on est sans ignorer, où les réseaux sociaux aujourd'hui prennent de la place et sont en train plutôt de dérouter le peuple de Dieu, quel est le type d'enseignement que pas vous proposer, mais que vous pensez qui serait plutôt efficace pour ce temps de la fin? Voilà, en quelques mots. Il faut rentrer juste à la doctrine des apôtres. C'est trop simple. Qui est? La doctrine des apôtres. Enseigner la parole de Dieu dans tout temps. Sans rien ajouter, sans rien retrancher. Sans rien retrancher. Moi, je crois que c'est ce qu'il faut faire. S'il faut expliquer, je crois que l'État nous joue... L'État nous joue et joue à notre défaveur. En tout cas, merci beaucoup, prophète. Je crois que tout a été dit. C'était clair, en tout cas très concis. Je crois que tous ceux qui nous ont suivis ont été énormément bénis. Amen. Et on espère que la prochaine fois, on va vous recevoir sur ce plateau qui est vôtre. En tout cas, à chaque fois qu'on se voit, comme on appelle, on y dit je viendrai. Ouais. Donc, on va revenir comme on a dit, pour peut-être notre enseignement sur les pères et les fils. C'est très important. Sinon, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup aussi à votre épouse qui a permis que vous soyez là, et aussi salutations à vos enfants. Alors, pour vous, chers téléspectateurs, nous avons été très heureux d'avoir partagé ce bon moment avec vous, ce bon moment de partage sur la parole de Dieu et sur tout ce qui concerne les bonnes vertus. En tout cas, on se dit à shalom et à la prochaine. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse.